CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Au cabinet de l'avocat suprême, le nouvel album du messager Odon El Wanga. Restez toujours la meilleure. Au cabinet de l'avocat suprême. Qui est votre justicier? Qui est votre avocat? Qui peut vous défendre alors que vous pleurez? C'est Jésus-Christ, l'avocat suprême. Au cabinet de l'avocat suprême, c'est votre album. Un album déjà dans vos bacs. Découvrez des titres tels que Chama, Où irai-je, La bénédiction, Bolingo et Longananga, Louange, Alléluia, Le Congo, compilation. Au cabinet de l'avocat suprême, c'est votre album. Au cabinet de l'avocat suprême, rendez-vous tous devant le trône de grâce. Un album déjà dans vos bacs. Contact SMI Prod au plus 33 6 68 77 03 68. Oh Yoshua, oh Shilo, allons tous au cabinet. Contact plus 33 6 68 77 03 68. www.elwangaministry.com. Au cabinet de l'avocat suprême, rendez-vous tous devant le trône de grâce. Je suis tombé, tu es le seul qui me relève. Voilà, chers téléspectateurs, chers amis, là nous sommes devant la maison Leader Production du pasteur Francis Lola pour répondre à l'invitation de l'homme des dieux et le serviteur des dieux, Odon El Wanga, les messagers, qui nous invite ou carrément vous invite à répondre massivement à la distribution moyennant la vente du message de l'Éternel, c'est-à-dire l'album au cabinet intitulé Au cabinet de l'avocat suprême du pasteur Odon El Wanga. Donc là, nous nous sommes réunis en ces lieux pour bien sûr pour la présentation de cet album que je me répète est intitulé Au cabinet de l'avocat suprême. Vous allez voir de nombreux fans fidèles qui sont venus s'imprégner de ces cadeaux du ciel et parlons par le canal de son serviteur, c'est-à-dire un cadeau qui nous vient de Dieu, c'est-à-dire du ciel, et par le canal du messager Odon El Wanga. Et avec lui, nous allons devoir déballer cet emballage, c'est-à-dire ces titres, cet album, cet opus intitulé Au cabinet de l'avocat suprême. Il est avec nous avant même les points de presse en question. Nous allons nous entretenir quelques minutes juste pour qu'il puisse nous fixer de quoi il s'agit également, de quoi il en est question, c'est-à-dire de cette invitation. Bonjour les messagers. Bonjour de Blaison Wanga. J'ai dit bonjour à toutes les personnes qui nous suivront de partout et sur Congo number one. Ouais. Voilà, là nous sommes venus nombreux répondre à cette invitation, c'est-à-dire il s'agit de la présentation de cet album que j'ai à ma main droite, voilà, intitulé Au cabinet de l'avocat suprême du messager Odon El Wanga. D'abord, avant de déballer enfin, ce qui va être le menu pratiquement de cette invitation, c'est-à-dire ce point de presse, et d'abord pourquoi les messagers, contrairement à nos habitudes, c'est-à-dire pasteur, évangéliste, chantre, je ne sais pas quoi, mais vous intitulez le messager. Et deuxièmement, pourquoi ce titre Au cabinet de l'avocat suprême? Ouais. Messager tout simplement parce que nous sommes tous du messager, porteurs de la bonne nouvelle, parce que la Bible dit en toute occasion favorable ou non, nous devons apprendre à prêcher l'évangile. C'est-à-dire, c'est lui qu'on appelle messager, c'est celui qui est porteur du message. Étant donné que je suis porteur de la bonne nouvelle du royaume, c'est pour cela que je préfère, au lieu de pouvoir trop m'emballer dans la titromanie, j'ai préféré plus me limiter au niveau d'être messager.
Et puis deuxièmement, en fonction de ce qui concerne les titres, en fait, chacune de personnes dans la vie surfe au niveau de la mesure de la grâce qu'il a reçue. Alors moi j'ai reçu la grâce de pouvoir présenter Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, d'autant plus que la Bible nous dit sur cette terre des humains où il y a plein d'embûches, Jésus à la prière sacerdotale, il est en train de nous consacrer au Père en disant « Je t'ai pris que tu puisses pouvoir les garder, les préserver du mal ». Et pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où il y a trop de condamnation, où le diable nous met sous le joug. Mais si on n'a pas d'appui en dehors de son envoûtement, nous ne pourrons pas avancer. Donc c'est pour cela que je présente Christ comme étant le seul avocat que nous avons, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir à César, et qu'il est le maître de tout et qu'il est capable de pouvoir nous défendre à n'importe quelle circonstance. Voilà, je laisse c'est-à-dire le jet pratiquement des questions-réponses c'est-à-dire à l'essentiel, c'est-à-dire au point de presse. Là, c'était juste pour que nous ayons l'idée et c'était juste quelques minutes pour que vous puissiez nous mettre au parfum de l'événement ou carrément de l'invitation que nous avons reçue. Voilà, que nous sommes venus répondre massivement. Je vois, parce que moi, déjà, je viens de Belgique. Il y a ceux qui viennent de loin aussi et parmi tous ces mondes que nous avons autour de nous. Venu de Lyon. Voilà, donc les pasteurs qui viennent de Lyon et les autres qui viennent d'ailleurs aussi. Et pour répondre à ça, donc je laisse ces jeux, ces mystères-là, c'est-à-dire au menu c'est-à-dire de tout à l'heure, c'est-à-dire point de presse. Hein, c'est-à-dire c'était juste pour que nous ayons l'idée. Mais avant de vous laisser et nous placer ou carrément, est-ce qu'on peut avoir l'idée pourquoi spécialement cette date ici et puis cet endroit? En tout cas, on n'a pas de raison particulière à ça. C'est-à-dire par rapport au temps que ça a pris à l'usine, par rapport à la disponibilité du temps des uns des autres. Quand bien même en ce moment c'est les temps de vacances, les autres sont partis. On s'est dit que bon écoute, on pourra faire pour ceux qui seront là, de toute façon c'est la sortie. Ceux qui ne seront pas sur place, ils pourront carrément les avoir même après. Donc il n'y a pas de raison particulière. Voilà, merci le messager, c'est-à-dire nous laissons maintenant la place à l'essentiel, c'est-à-dire au point de presse. Merci beaucoup. Merci également à nos amis du Congo Number One News et qui couvrent pratiquement cet événement, c'est-à-dire les points de presse et carrément la présentation de l'album du messager Odon Elwanga. L'album s'intitule Au cabinet de l'avocat suprême. Et tout à l'heure là, place au jeu et questions-réponses, c'est-à-dire nous allons devoir assister à ce mystère qui est encore en réserve jusqu'à cet instant. Merci et à tout à l'heure. Voilà, chers amis, chers téléspectateurs de cette grande émission musicale, chrétienne ou carrément religieuse, comme vous le voulez bien. C'est le grand rendez-vous et voilà, on est là, on est tous réunis pour la présentation de cet album du messager de l'Éternel, c'est-à-dire Odon Elwanga, c'est-à-dire le messager. Je ne sais pas si c'est un pasteur, évangéliste, chantre, mais tout simplement, comme vous le constatez autant que moi, le messager de l'Éternel Odon Elwanga. C'est bien le jour J, donc c'est-à-dire la présentation de cet album intitulé Au cabinet de l'avocat suprême. C'est pourquoi tout le monde est là, les pasteurs, les chroniqueurs de musique, les fidèles de l'Éternel, pour qu'ensemble nous puissions tous comprendre et qu'en est-il exactement de ces messages que nous a apporté le messager de la part du Seigneur, le messager Odon Elwanga, qui est devant vous, c'est-à-dire à qui nous adressons directement la parole pour comprendre les sujets. Et comme je vous ai dit, on est entouré des hommes de Dieu, c'est-à-dire pour censurer les messages et également les fidèles pour recevoir le message. Je suis avec les confrères et journalistes de la place. Nous sommes à Paris. Nous sommes sur Paris, Château Rouge, chez un de pasteur également, c'est-à-dire lui on l'appelle Francis Lola Leader, c'est-à-dire chez lui, Leader Production, il est parmi les distributeurs de cet album, de cette œuvre, de ces messages qui nous viennent du ciel, inspirés des dieux, et par l'entremise ou le canal du serviteur que je vous présente directement. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez, et le messager Odon Elwanga. Bonjour, j'ai dit bonsoir, c'est comme on a dit tout à l'heure, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écouterez. J'ai dit bonsoir, bonjour à tous les frères et sœurs, à tous les internautes qui nous suivent et qui nous suivront à travers cette émission. Voilà, nous sommes entourés des artistes et musiciens dits profanes ou carrément
religieux, c'est-à-dire parce que j'aime pas trop chrétiens, les musiciens religieux. Et voilà, ils sont là également, les chroniqueurs, les pasteurs, les chevronnés d'ailleurs, des sétards, musique, mais du côté religieux. Ils sont là avec nous. Ensemble, nous allons essayer un peu de comprendre qu'en est-il exactement de ces colis qu'on va nous déballer à travers son notaire, c'est-à-dire Odon Elwanga. Nous sommes aujourd'hui pour la présentation de cet album au cabinet de l'avocat suprême. J'ai surpris les amis ou carrément les fidèles à l'extérieur qui murmuraient à gauche et à droite. Et, bon, selon eux, les jugements, l'adresse ou carrément le rendez-vous du jugement, c'est au jour dernier. Mais déjà, vous nous menacez déjà. Vous nous parlez de l'avocat suprême, du cabinet. Et là, c'est comme si vous nous approchez du rendez-vous final. Qu'en est-il pour les titres au cabinet? Non, en fait, je présente Jésus comme étant l'avocat suprême que nous avons parce que la Bible qualifie les diables comme étant l'accusateur de nos frères. Depuis la livre de l'Apocalypse, la Bible dit que quand il fit précipiter, les anges ont dit heureux le ciel, la terre, heureux le ciel, car le diable, l'accusateur de nos frères, est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est-à-dire, nous voyons même l'histoire de Job, quand Job était pour lui innocent, en train de servir son Dieu. La première personne qui va vouloir culpabiliser Job par rapport à sa marche et à sa conduite, c'est l'ennemi, le diable. C'est-à-dire, qui va se présenter devant les seigneurs et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Vous allez vous rendre compte que quand Dieu lui parle de l'intégrité de Job, le diable met en doute la sincérité, l'intégrité de Dieu et l'intégrité de son serviteur. Alors, dans ce monde, nous sommes accusés du jour le jour par rapport à nos origines, par rapport à l'environnement, par rapport à César. Et de tout le côté, ça frappe, ça bouge, ça tourne. C'est pour ça que vous allez voir le livre de Psaume chapitre 2, la Bible est claire, pourquoi cette tumulte parmi les nations, pourquoi cette agitation parmi le peuple, justement, parce que les diables est agité pour la cause de ceux qui appartiennent au Seigneur. Et notre avocat, je le présente comme étant Jésus, qui est capable de nous défendre à n'importe quelle situation, que ce soit spirituelle dans tous les domaines. Voilà, merci. Il y a différents organes, c'est lié. Et nous essayerons d'être bilingues pour permettre à ce que tout le monde puisse capter les messages. Une question avant de céder la police du débat à un autre confrère qui est là parce que nous sommes entourés des journalistes, enfin des chroniqueurs, des animateurs, des émissions aussi. Et à qui est destiné ce message au cabinet de l'avocat suprême? À qui exactement? C'est-à-dire quel est celui à qui ce message est adressé? En tout cas, ce message est adressé à tout le monde. Parce que c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, comme dit la parole de Dieu, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils. Jésus vient comme un message. Et moi, j'apporte ces messages comme étant Christ que je présente, capable de pouvoir ôter les péchés du monde. Donc ces messages concernent tout le monde, le pauvre, le riche, le noir, le rouge, les blancs, toute catégorie de personnes, parce que c'est le message de la bonne nouvelle du royaume. Voilà, merci. Il y a mon confrère également qui va se présenter à vous et puis également à Rotunape Motunanae. Pour ce que, tout élargir un peu les champs, il y a débat. Voilà. Oui. Voilà, merci beaucoup, chers confrères. Merci beaucoup, Blaise. Merci. Je dis d'abord merci à CN1 qui m'a, sur cette plateforme Tu es encore passé aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir assister à cette conférence, parce que à ce point de presse, je sais que le messager Odon Elwanga, c'est une figure qui n'est plus à présenter dans ces milieux, parce qu'il a commencé à faire de la musique, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé, il n'en est pas à son premier album. Donc, comme je t'ai en train de dire, je m'appelle Jeremy Kuna, je suis là pour mon émission au son de la trompette. Alors, sans aller trop en langage, j'aimerais bien demander au messager Odon Elwanga, quel est le sentiment qui t'anime actuellement? C'est les sentiments du déjà vu, du déjà fait, ou on se dit, bon, comme on a sorti l'album, on va encore aller plus loin, on va encore travailler plus pour faire encore quelque chose de merveilleux le jour qui vient? Moi, je pense que la Bible nous exhorte à l'excellence. Et la personne qui aspire à l'excellence est une personne qui essaye de pouvoir faire de mieux en mieux ce qui est destiné à son parcours. Donc nous ne travaillons pas pour pouvoir reculer, mais nous travaillons pour avancer. Et je pense que par la grâce du Seigneur, ce que nous avons commencé, ça ne sera pas pour que nous puissions finir là, mais c'est pour que nous puissions aller plus loin encore, en vue de pouvoir être toujours un dispensateur de la bonne nouvelle, comme nous le recommande la parole de Dieu. Voilà. Voilà, je pense Géry, satisfait. Une autre question Oui, ma deuxième question, c'est de savoir, quand le messager Odon Elwanga parle de la bénédiction,
dans son album, je vois, il y a le titre, je pense le quatrième titre, vous parlez de la bénédiction. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils parlent de la bénédiction, quelle est la connotation qu'on donne à ce mot-là, bénédiction? Est-ce que être béni, c'est seulement avoir de biens matériels ou on peut être béni autrement? Bon, moi je pense que nous devons d'abord retourner à la pensée originelle de Dieu pour ce qui concerne la bénédiction. Nous allons voir dans le livre de la Genèse, la Bible dit Dieu commence d'abord par former un jardin qu'on appela Éden, c'est-à-dire en quelque sorte Éden qui veut dire tout simplement plaisir. C'est-à-dire c'est d'abord Dieu qui pense au bonheur de l'homme. C'est-à-dire ce bonheur de l'homme, c'est-à-dire il met l'homme au large de ses bénédictions, comme je pourrais dire Rehoboth. C'est-à-dire le premier signe de la bénédiction, c'est d'abord la relation parfaite que l'homme doit avoir avec son Dieu. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de 3 Jean chapitre 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » C'est-à-dire, la première bénédiction, c'est d'abord quand on marche sous la couverture divine et c'est quand Dieu approuve et éprouve tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre des humains. Pourquoi? Parce que la Bible dit quand l'Éternel éprouve le voie d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Donc c'est ça d'abord la première bénédiction. Et puis le matériel, le finance, c'est juste le conséquence de ce qui fait la suivi de l'approbation de Dieu dans la vie d'une personne. Donc moi je pense présenter la bénédiction de la part de l'homme de Dieu ou de l'enfant de Dieu dans l'aspect seulement matériel et financier, c'était mal fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous pensons que Dieu est bindo, il est madova. C'est-à-dire quand on donne 100, on va recevoir 200. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est comme j'ai dit, dans la pensée originelle de Dieu, la première bénédiction que l'homme doit d'abord avoir sur son chemin, c'est quand il est en bonne relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que la personne dont Dieu éprouve le voie, c'est une personne qui est sans limite. Parce qu'il serve dans le domaine de la divinité et la faveur de Dieu marche avec lui. Satisfait pour le moment en attendant qu'on puisse cheminer parce que je sais qu'il y a des questions qui bouillonnent en moi et j'aimerais bien les poser avant la fin de cette émission. Voilà, nous continuons. Merci Géry, nous continuons. Mais Elwanga, vous êtes l'auteur de cet album. C'est le 40e de votre carrière. Et qu'est-ce que vous avez voulu, c'est-à-dire compléter, c'est-à-dire à ces corbeilles de messages que vous avez déjà l'habitude de livrer ou d'apporter aux enfants de Dieu? Bon, je peux dire ça, c'est le premier, puis c'est le troisième opus. Parce que mon premier album que j'ai sorti, qui n'est jamais sorti en Europe, c'était le premier qui était intitulé La Prédestination. Et puis le deuxième, j'avais fait un maxi-single qui avait fait son cours, dont j'avais dénommé La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et puis là, c'est mon troisième opus où je suis en train de sortir, qui est dénommé Au cabinet de l'avocat suprême. L'idéal, c'est de pouvoir apporter la bonne nouvelle du royaume au monde entier, comme je l'ai dit tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ comme message, afin que nous, les messagers, nous puissions l'annoncer au monde, afin que tout le monde sache qu'il est Dieu. Voilà, comment ça se passe, l'homme de Dieu? Quand vous êtes inspiré des dieux, vous avez un message, c'est-à-dire à traduire dans la musique, c'est-à-dire pour donner, faire parvenir aux enfants des dieux. Ça se passe comment? Vous avez le message, vous priez avec les autres messagers, c'est-à-dire les autres pasteurs, avant de devoir mettre ça en musique. Et qui intervient dans l'élaboration, pratiquement dans la transformation de ces messages en la musique? Bon, c'est-à-dire le tout dépend de quelle manière est-ce qu'on reçoit le message. D'abord déjà les messages qui englobent les titres de l'album, c'est déjà un message que je donne. Pour ceux qui me connaissent bien, je prêche sur Au cabinet de l'avocat suprême. Ce sont des enseignements d'abord personnels que j'ai. Et puis deuxièmement, je suis non seulement limité à la chanson, parce que là je suis même en train d'écrire. Donc sur un livre sur Au cabinet de l'avocat suprême. Ça dépend, c'est-à-dire les inspirations on peut l'avoir sur le plan naturel, on peut l'avoir sur le plan spirituel, parce que la Bible n'a pas exclu la nature. Parce que même l'apôtre Paul est en train de faire mention en disant la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire on voit certaines choses que nous voyons, mais ce qui est vrai c'est que peu importe le source qu'on peut avoir, le tout doit être basé et censuré en fonction de la doctrine. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes messagers de la bonne nouvelle. Super, oui, Géry. Ouais, j'allais dire, parce que nous sommes ensemble, je sais que nous on est en fait de la presse, mais nous avons également sur ces plateaux, comme mon confrère Deblaison l'avait annoncé tout à l'heure, on a des éminents serviteurs de Dieu aussi sur ce plateau. Oui. Alors moi je ne sais pas, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Parce que dans cette histoire, dans cette affaire, on a remarqué que les gens travaillent plus avec des gens de l'extérieur.
Mais quel est cet apport-là que l'Église peut apporter à une œuvre que réalise un autre serviteur de Dieu? Oui, pasteur. Oui, merci. Je veux dire d'abord merci pour la question. Je me présente, donc je suis pasteur Tino Swana. Je suis assez accro à ce qui concerne la musique. Sur la place de Paris, tout le monde sait comment je m'implique par rapport à ça, parce que moi à la base je suis chanteur. Ok. Et la plupart des grands événements musicaux qui ont eu lieu ici à Paris se sont organisés soit sous ma direction ou alors avec ma participation. Je sais ce que représente la musique parce que je suis baigné là-dedans depuis l'âge de 13 ans pratiquement. Donc déjà dans le monde j'étais chanteur et puis ça m'a accompagné. Ça ne me lâche pas jusqu'à ce jour. Déjà en ce qui concerne par exemple l'aspect adoration, je suis en train de dire que les gens confondent souvent quoi que adorer c'est seulement chanter. C'est toute une vie. Déjà quand une église est versée dans l'adoration, on ne peut pas leur enseigner, dis-moi aux membres, comment donner à Dieu ou pourquoi craindre Dieu, parce que déjà quand on est dans l'adoration, on est versé dans la sainteté, parce que l'adoration fait l'éloge des qualités de notre Seigneur. Alors à travers les œuvres musicales comme celle-là, qui vient bien sûr s'ajouter aussi à la panoplie de tout ce que nous connaissons. Bon, je ne porte pas un jugement par rapport à tout ce qui est sorti ou tout ce qui sortira, mais ma présence aujourd'hui c'est à la fois un signe d'encouragement et de reconnaissance. Je me suis dit que vraiment le peuple de Dieu sera grandement béni là-dedans. Alors, la musique, elle joue un rôle très important dans le culte. Il y a une question qui me vient en tête encore, pasteur. J'ai remarqué que le serviteur de Dieu a chanté Shama. Mais pourtant, le Seigneur a plusieurs noms. Pourquoi il a donné de l'importance, plus de l'importance au nom Shama? Et pourtant, Dieu s'appelle aussi Jéhovah Jireh, il s'appelle El Shaddai. Il pouvait aussi intituler la première chanson Jéhovah Shaddai et Jéhovah Jireh. Mais pourquoi est-ce qu'il a seulement chanté, il a adoré au nom de Shama? Ouais, pour moi, je ne suis pas dans le secret de la suite de ces textes, mais je pense que c'est à la fois une invocation. Parce que quand on dit Jéhovah Shama, donc l'Éternel est là. Donc c'est déjà une invitation qu'il lance à toute personne, par exemple, qui va se procurer ce CD, et se dire que oui, il va écouter tout ce qu'il y a dedans dans la présence du Seigneur. Car la Bible dit que dans sa présence, il y a d'abondantes grâces. Et moi, je sais que cet opus va amener effectivement les gens dans la présence de notre Seigneur. Voilà, merci pasteur. Mais une autre question, souffrez et qu'on vous charge également parce que vous avez un rôle par rapport à cette mission, c'est-à-dire celle de faire de la terre, de toute la terre ses disciples et de gagner les âmes pour Christ. Et croyez-vous à l'efficacité de cette mission par la chanson, à travers la chanson? Ouais, là je dirais oui. Je dirais oui parce que moi-même je connais les secrets des chants comme je l'ai dit. La preuve en est, pour ceux qui me connaissent, je ne peux jamais aborder mon message, que ce soit dans une veillée de prière, même dans un culte de semaine, sans pouvoir prendre le temps d'adorer le Seigneur. Je sais que la musique, elle vient là pour préparer le cœur à recevoir la parole de Dieu. Et je pense aussi, étant dans une église dirigée par un évangéliste, nous savons que la musique joue un rôle très très important pour attirer les gens qui sont de l'autre côté. Ils vont suivre la musique, mais là-dedans, il y a un certain message qui les touche et les personnes demeurent. Moi-même, j'ai été gagnant aussi à travers la musique. Donc, je suis un témoignage vivant des effets de la musique dans la moisson du Seigneur. Voilà, ça c'est super. Je pense, Géry, et encore quelque chose une question par rapport à cet album. Ouais, parce que nous parlons, si on revient encore un peu en arrière, nous parlons plus au cabinet de l'avocat suprême. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, si on nous a convoqués aujourd'hui, c'est parce que nous sommes venus au cabinet de l'avocat suprême. Amen. Alors, dites-nous, je salue également la présence de GMT, Musique Gospel, qui est avec nous aussi. Alors, j'aimerais savoir, messager, au cabinet de l'avocat suprême, il y a des opus qui sont sortis actuellement. Il y en a tellement. Quel est le message? Quelle est la différence qu'il y aura? Quel sera le point, en fait, la différence qu'il y aura entre d'autres albums qui sont sortis et cet album qui vient d'arriver au cabinet de l'avocat suprême? La première différence, c'est que nous travaillons chacun à la mesure de la grâce qu'il a reçue. Comme la Bible dit, mettez au service des autres le don reçu. C'est-à-dire, ce qui est vrai, c'est-à-dire, moi, je suis moi.
les autres sont ce qui sont, par la grâce de Dieu, et ce qui fait que tous nous travaillons pour le compte de l'édification du corps de Christ. Donc, en quelque sorte, c'est-à-dire dire que je ferai plus ou je ferai moins, ça, c'est pas mon appréciation. C'est-à-dire se mettre de la moisson, de pouvoir apprécier, soit dans les sens plus ou soit dans les sens moins. Mon problème, c'est juste que j'essaye d'être fidèle à la mission et de faire ce qui est l'essentiel, ce qui est lié à ma mission. Et puis, je crois que c'est juste une portion de la grâce qui s'ajoute pour l'Église des Dieux. Voilà, ça c'est super. Nous continuons ces points de presse pour la présence. C'est-à-dire, il s'agit ici de la présentation de cet album et qu'il vous faut d'ailleurs. Procurez-vous cet album au cabinet de l'avocat suprême. On parle de l'éternel. C'est un message qui vient de Dieu et pour toi, pour nous et pour nous tous. Voilà. Nous avons également des serviteurs de Dieu, des ambassadeurs dans cette mission, celle de gagner les âmes pour Christ, de faire de la terre, de toute la terre, les disciples de Christ. Il y a un qui contribue à sa manière à la production, voilà. Et lui, c'est GMT Production qui est avec nous, qui il va nous faire part de cet esprit dans l'univers des productions, de ses œuvres également, comment on l'accueille par rapport à la situation, à la conjoncture actuelle, parce que c'est une question qui s'impose et par rapport aux fidèles et aux réalités actuelles et surtout à ces disques et à cet opus qui vient d'envahir ou de rejoindre les autres sur le marché disque. Un producteur parmi nous, GMT. Voilà, nous continuons notre point de presse et de la présentation de cet album au cabinet de l'avocat suprême, mais commençons d'abord par suivre un élément, c'est-à-dire un clip qui va nous balancer John, qui est du côté de la régie, et nous serons de retour bien sûr pour continuer de ces points de presse de la présentation de l'album au cabinet de l'avocat suprême du messager Odon Eluanga. Suivons ces clips. Celui qui fait promesse est fidèle. Il a dit: je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Je suis persuadé, convaincu à l'intérieur de moi, et ma conviction me pousse à témoigner de toi et à t'appeler Yahweh Shammah. Tu es ici présent, tu es réel et tu vis dans mon cœur. Elohim et Adonai, Shammah, Shammah, Elohim, Adonai, Shammah, 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 Shammah. Il ne ment pas. Et je le témoigne que tu ne mens pas. Même si à des fois il m'arrive de sentir comme si tu es absent, à l'intérieur de moi, ton esprit m'assure et me convainc que tu es présent. Alléluia. Tudkenu, les dieux de ma justice. Oh, les dieux de ma justice. Shammah, Shammah. Tu as dit des bons et causes et tribunaux. Tudkenu, les dieux de ma justice. Quand on vous accompagnera. Shammah, Shammah. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Shammah, oh. Je vous enverrai les paraclétos, l'esprit de vie, l'esprit majeur, c'est lui qui parlera à votre place. Alléluia. Il est ici Jésus. Quel amour et quelle assurance que tu me donnes. Je t'appelle Shammah. C'est Dieu de mon alliance. Même dans mes accusations, il est présent. Yeah. Oh, Rapha,
Éternel Dieu qui m'est guéri. Oh, ta parole m'a su. Shama. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Dans ma maladie, même quand le diable vient me t'intimider, je suis pris. par tes maladies, je mérite d'être rassuré. Et je mérite que tu saches, bien aimé, que la guérison fait partie de promesses. Dans ma vie, Jésus, Et parce qu'il est présent dans ta vie, la guérison est aussi avec toi. Ma Alléluia. guérison. Oh, Yoshua. Quand le diable me fera croire que la mort est proche de moi, je rappellerai la promesse de la guérison divine et de la santé divine. Un malade qui me suit, qui m'entend, j'aimerais tout simplement te rassurer et que tu arrives à comprendre qu'il y a un homme qui, par ses blessures, tu as reçu la guérison. Elle fait partie des promesses qui rentrent en vigueur dès le premier jour qu'il a dit « Père, tout est accompli ». L'Éternel, ma bannière, Shama, Shama. Yahweh ici, l'Éternel, ma bannière, ma bannière, ma bannière, Shama. L'Éternel est ma bannière. Il est ma bannière. Quand les flèches viendront du nord, du sud-est, de l'ouest, ma bannière. comme les damas, je n'ai pas d'autre appui que toi. Il est mon appui. Oh ya ya. Il est mon appui. Les damas a pour appui le rocher. J'aimerais te dire ce soir, Adonai. J'aimerais te dire en ce jour, Nissi, ma bannière. tu es ma bannière. Je n'ai peur de rien. Et je dirais comme David, Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Éternel, il pourvoit dans mes besoins. Shama. Alléluia. Shama. Quand le diable vient m'intimider avec des petites difficultés, l'Éternel qui pourvoit pour que je perde espérance et espoir, par ta parole m'a su que tu es Jéhovah Jireh. Alléluia. Je rêve sois glorifié dans ma vie. Parce que tu es présent, je te célèbre comme celui qui pourvoit à tous mes besoins. Si je manque le matin, je n'ai pas peur. Même à midi, j'ai pas peur. Voilà même le soir, je n'ai pas peur. Car il est le Dieu du mystère de la 25e heure. Là où tout le monde n'arrive plus à voir un issue, le seul qui nous étonne, Adonai. C'est pour ça que je te reconnais comme étant Yahweh Rapha et Yahweh Shammah. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, chéri. Alléluia. Thank you, Jesus. Voilà, merci, je pense que vous avez aimé, chers frères et sœurs en Christ, et cette très belle chanson que nous a balancé John depuis la régie. Là, nous venons d'être rejoints par notre estimé et confrère Adi Londolé, dit frère Adi, et qui est venu nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions continuer et plonger ou déballer carrément, approfondir les recherches pour découvrir, comprendre et carrément ces cadeaux messages au cabinet de l'avocat suprême du messager El Wanga. Parole à notre frère qui vient de nous rejoindre, Adi Londolé, et c'est-à-dire le messager est là avec son cadeau qui nous vient du ciel au cabinet de l'avocat suprême. La parole à vous, Adi. Merci à toi, Des Besons et Luanda. Je veux dire Des Besons. Ouais. Je veux savoir, là on parle en français, on parle l'émission elle est en français. C'est-à-dire bilingue. Et bilingue, on est tranquille. C'est français petit pour un. Je commençais par dire Moto Danzambe, je t'appelle messager
Prophète, pasteur, je t'appelle comment? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Messager, ça passe? Ouais. Prophète, ça passe? Pasteur, ça passe? Ça m'arrange. Tous sont des messagers. Alors, moi j'ai vu que c'est une histoire de famille. J'ai vu Soleil Ouanga, j'ai vu des blaisons, je te vois toi. Jerry, c'est une histoire de famille? Bah, je sais pas, moi, je sais que même quand on fait même plusieurs métiers, quand on a des dons, Dieu dispense des dons selon ce Mais des blaisons, je vais te dire une chose. Ça fait un moment, sorti album. Ça fait un moment, sorti album, il y a maintenant on a Batu Baïbe. Ok. Ça fait vraiment un moment. Wow. Aouti Kinte Azalaka a dit cet album Batu Baïbe. Je commence par dire que félicitations, je ne sais pas ce qu'il a fait. Dans ce 4 jours, donc, une semaine. Comme on dit, la gloire, que la gloire revienne à l'éternel. Je risque de me répéter parce que peut-être que mes collègues ont déjà posé des questions. Mais je me dire au cabinet de l'avocat suprême. C'est beau, le mot et la phrase, mais ça veut dire quoi? Il nous a dit quoi? Il vous a dit quoi? Le messager nous a dit quoi au cabinet de l'avocat suprême? Banizara, Yesunkolo, le roi des rois, Kiti Samoto. Comme dit-on, la répétition la mère de science, donc c'est bon. Et il va répéter, il va encore expliquer, peut-être pour permettre à ceux aussi qui sont dit là, nous rejoindre, même n'a pas parlé, n'a pas internaute, ou à côté c'est le temps quoi. Au fait, je m'annonce pas moi comme un avocat, mais je présente aux gens un avocat qui est supérieur à tous les avocats qui puissent exister sur la terre. Parce que les avocats que nous avons sur la terre, ils sont indispensables, importants pour nous. Comme dit la Bible, à César, c'est qui à César. Mais ils défendent au barreau de Paris, ils défendent au tribunal des grandes instances, ils défendent dans différents tribunaux qui sont sous régie du ministère de la Justice. Mais nous comprenons que tous ces éléments ressortent de la vraie justice de Dieu qui existe et qui domine sur toutes les justices qui peuvent exister sur la terre. Alors, la Bible nous présente Jésus comme étant le juge qui vient pour juger le monde, mais avant qu'il ne vienne comme étant le juge, il nous le présente comme l'avocat. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Le seul qui a osé, selon le livre d'Apocalypse chapitre 5, de pouvoir défendre la cause de l'humanité, malgré l'offense que l'homme a manifesté vis-à-vis de son créateur, seul qui est venu nous réconcilier avec Dieu en acceptant de prendre notre place, c'est Jésus-Christ. Donc à travers cet album, je le présente comme un avocat qui défend notre cause. Messager, tout ce que tu vas dire là, tu l'as répété ou bien tu le dis comme ça? En t'entendant, c'est comme si tu as bouquiné quand on était encore à l'UNIV. On bouquiné les choses. Tu as répété pour parler comme ça aussi? Non, j'ai pas répété. Mais en lingala, tu peux nous expliquer ça en lingala aussi? Oui, pourquoi pas. Cabinet de l'avocat suprême. C'est-à-dire, cabinet. Comme on dit. Cabinet, bon, ouais, John, merci. Bon, nalingi naloba tout simplement que nazali ko pesa batu orientation ya kolakisa bango molobeli malamu oyo aleki balobeli nyonso tokozana mwana mokili oyo na boyite. Mais na reconnaître que bazali bato balobelaka biso liboso ya ba instance ya mokili oyo, c'est-à-dire la justice ya mokili. C'est comme j'ai donné un exemple ya koloba le barreau de Paris, l'instance le tribunal des grandes instances de la Gombe, en Inde, les cours et tribunaux. Mais là maintenant dans le domaine français. Mais voilà, dans je pense qu'on a compris. Ado pimenté comme d'hab. Mais s'il faut, par rapport à l'explication première qu'on a eu ici, je peux dire carrément on a Nazwaki quand on a explication mon limite. Nazwaki que tous les jours, chaque seconde, il y a un accusateur qui nous accuse auprès de Dieu. Satan, les diables. Et c'est pourquoi nous, peuple de Dieu, nous qui avons crié en Dieu, nous avons la chance ou la grâce d'avoir un avocat qui nous défend. En Dieu. Nous avons un avocat qui nous défend parce qu'il y a un accusateur permanent. Ben voilà. Voilà. Nous allons continuer. Cet album, tu t'attends à quoi? Ete Kamamingi, to Eyo Kamamingi. Parce que j'ose croire que il y a l'argent, tu as investi, il y a eu bon aux autres contenus. Ete Kama, Mbongo Etambola ou bien Eyo Kama. En tout cas, je pense que Bible est clair. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu.
Raison primaire nanga liboso eza eyo kama mingi parce que eza message au outil de la part du Seigneur. Mais côté kama eza deuxième aspect pourquoi? Parce que pour musala wana ekende lisusu liboso enfin que tout se limiter na stock auto bimicité, il nous faut de l'argent pour que tout reproduit yango lisusu enfin que ekende bisika et belé o ekoko tambola. Voilà. Donc raison pour laquelle raison ya liboso eza raison mort majeure ezali eyo kanana ne pas ya batu et puis raison ya mibale ezali que esombama pour que et permettre musala nzambe kende liboso parce que en achetant ça peut permettre à ce que tout multiplier lisusu bah c'est des mususu. Voilà, donc la première raison elle est évangélique et la deuxième elle est commerciale pour permettre à ce que tout continue mission. Hein, mission kende liboso. Merci. Avant tout comme Algérie tozongi na motona nzambe le messager et na uto lim le kolobango na limolongo sumo motuna o yosunga biso na banda ko yosunga biso devant ba PC na biso et musala o tolobara ezara message uta na nkolo vous a inspiré de Dieu pour son peuple. Mais natanga ko convertir en musique na zongi su poto limbola. Est-ce que l'homme de Dieu azara na ko appuyer au cas pour vos amis balé? Est-ce que enfin toza biso so bana nzambe est-ce que il est important de sélectionner aussi l'état d'âme des gens avec qui vous travaillez pour nous convertir les messages en musique. Le message de Dieu, inspiré, c'est-à-dire un message béni. Sélectionner l'état d'âme des gens, moi je pense que déjà il y a certains mots dans notre milieu, il faut qu'on arrive à savoir un peu devenir mature dans les choses de Dieu. Moi je pense que sélectionner l'état d'âme des gens, ce n'est pas notre juridiction de savoir connaître les états d'âme des gens. Même quand les gens disent souvent, moi je pense qu'il y a des choses que Dieu ne nous révèle pas forcément parce que non. C'est vrai, Moutoumsoa encore répliqué pour me dire, la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. On veut bien, mais attention, Dieu ne révèle pas tout. Pourquoi? Et Dieu révèle des choses pour un objectif bien donné. Donc moi, je pense que savoir l'état d'âme des gens avec qui je travaille, c'est indispensable, mais ce n'est pas dans ma juridiction. Moi, je me limite à croire par rapport à mes convictions, aux qualités, aux apports. Non, tout ça, ça compte. C'est-à-dire que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan artistique, c'est là indispensable. Mais le problème, c'est que par rapport à l'état d'âme, franchement, je pense que c'est Dieu qui a les mystères de tout. Alors, j'ai des besoins. Juste une seconde. Alors, tu vas, comment ça se fait? Tu vas rester évangéliste, pasteur et musicien. Là, tu viens de sortir l'album. Ça va continuer comme ça? Ou bien système kaka sokoza David te kubusa Goliath te so nzamba lobi to loba koloba te. Là tu vas ça est-ce que carrière musicale na yo na kati na kolo ça va se passer comment? Bon, faire une carrière musicale, je ne sais pas comment vous l'attendez, mais tout ce que je sais c'est que un exemple les dames ta 18 ans na Nicolo yo il y a musique ba Thomas Loko fait ba ça ma frère Patrice on a mon belé papa ça français là ba ça la carrière musicale na kati nkolo. Maintenant toi tu vas faire comment? Au tikala mopandi sango na côté ya ou bien au côté avec mopandi sango na koyemba. De toute façon de tout le temps, j'ai toujours marché dans le 2. C'est-à-dire Nassal a toujours carrière musicale, mais je pense que cette fois-ci c'est un album que j'ai sorti où il s'allie vraiment que à la hauteur Nabino, Boya, le Lopona Konoré Yango. Voilà. Donc, merci, prenons Géry, parce que nous acheminons déjà. Oui, rapidement, s'il vous plaît. En prévision, j'aimerais savoir en prévision, qu'est-ce que vous pensez faire après la sortie de cet album? Parce que bon, souvent tout le monde a un programme, donc je pense que vous avez des concerts en vue. Est-ce que vous allez faire vous avez des concerts en vue? Est-ce que il y a autre chose? Déjà c'est samedi 30 août. C'est samedi 30 août au 3 route de Corbeil, 91 230 Montgeron. On aura une grande journée de louanges justement dans les cadres de la présentation officielle de l'album. Parce que là, on est dans le show de presse pour la vente officielle de l'album. Mais les samedi 30 août pour tous les internautes qui nous suivent, c'est-à-dire nous serons dans la célébration en vue de pouvoir présenter toutes les chansons qui se trouvent dans cet album. Pour ceux qui pourront déjà acheter aujourd'hui, pour ceux qui n'auront pas la possibilité aujourd'hui, ils pourront se rendre le même jour pour que nous puissions présenter. Là, ça sera une première, mais je pense qu'en vue, nous passerons toujours sur vos réseaux en vue de pouvoir annoncer encore le reste qui vont suivre après. Voilà, avant de passer de l'autre côté pour avoir les avis des autres, l'impression de nos frères et sœurs qui sont venus et pour ces points de presse, voilà, nous passons la parole à notre ami, notre estimé Londolé pour clôturer et pratiquement ça dire un mot à chacun pour clôturer ces points de presse avant de rejoindre l'autre camp. Merci en tout cas encore une fois à ces cadres qui nous servent de plateau aujourd'hui, c'est-à-dire leader de production chez Francis Lola, un des
serviteurs des dieux qui continuent à contribuer à ce que l'évangile aille de l'avant pour que la mission puisse réussir, c'est-à-dire celle de faire de la terre, de toute la terre, les disciples des dieux et de gagner les âmes pour Christ. Merci encore à cet homme des dieux, ces serviteurs. Adi, à vous la parole. Alors, je souhaitais à ce que prendre le souhait. Géry Mukuna, qu'est-ce que tu souhaites à l'homme? Ah, d'accord. Ben, moi, ce que je souhaite à l'homme de Dieu... C'est ce que je choisis comme le mot de la fin. Voilà. Les souhaits. Ouais, les souhaits, ouais, c'est bon. Ben, vous savez, lui, il a tué l'initiative en premier, quoi. Il aime que tu prends les initiatives. Mais son souhait, ouais, c'est son souhait. Donc, donc maintenant... Mon souhait est que, bon, assister à des grands concerts, comme celle où on a été à des méga gospels du Jeûne de l'Ange, comme celle du 2 août avec Paul Lukela, qu'on puisse assister à un changement, à un plus par rapport au travail du Seigneur. Et je ne finirai jamais cette émission sans dire vraiment un grand coucou à ma femme, Esther Mukuna, cette femme que j'aime beaucoup. Et je dis aussi merci au leader Francis Lola, Batela Kimia, donc pour nous avoir reçus sur ce beau plateau. Tu sais souvent qu'on n'a pas de cadeaux à offrir à sa femme, un coucou, ça te dit bien. On continue quand même, l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu peux souhaiter à notre messager? Oui, je fais mien plutôt le souhait que vient d'exprimer Géry, c'est-à-dire que ce travail puisse aller de l'avant. Mais si j'ai un message ou une recommandation à faire à mon jeune frère, c'est de lui demander à rester lui-même. C'est quelqu'un de très sympathique. Et tout à l'heure, en introduisant l'émission, le bagage mais pourquoi c'est la preuve que c'est quelqu'un qui se donne aussi à ce que font les autres. Et Benzam a raison, c'est le cas parce que la Bible dit c'est que l'homme aura ses maîtres, il est mensuel. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin, malheureusement, c'est-à-dire mon souhait il est positif, ne vous en faites pas, et que tout le monde puisse avoir ces messages. C'est pourquoi d'ailleurs, je demande à l'homme de Dieu qui va clôturer d'ailleurs ce point de presse, tenant cet album à la main et s'adressant, c'est-à-dire nous allons nous lever, il va s'adresser au peuple de Dieu par rapport à cet album. Voilà, merci, on s'élève. Voilà. Je recommande à tous les enfants de Dieu, à toute personne qui se reconnaît créature du Tout-Puissant, de bien vouloir se procurer de cet album. Tout ce que je sais, vous ne serez pas dessus. Pourquoi? Parce que je n'ai présenté que Christ comme étant l'agneau de Dieu et comme étant l'avocat qui est capable de pouvoir défendre et justifier votre cause. Je dis merci à toutes les personnes qui m'ont honoré, tous les chroniqueurs, journalistes ici présents, c'est-à-dire j'ai dit merci à Géry Mukuna, j'ai dit merci à mon frère de Blaison Wanga, j'ai dit merci au révérend pasteur Tino, j'ai dit merci sans oublier à mon bien-aimé que j'aime bien, Adi Londolé, j'ai dit merci à John Kaninda, j'ai dit merci au leader Francis, j'ai cité son nom comme ça se dit parce que Kaninda c'est pas un nom français. Donc j'ai dit merci à toutes les personnes qui nous aiment et qui pourront se procréer de cet album. Que Dieu vous bénisse et puis j'ai dit merci à tous les enfants, surtout j'allais oublier les enfants des Shiloh Ministry dont je suis le pasteur, qui sont venus soutenir leur pasteur, je ne saurais pas le citer. J'ai dit merci à ma très chère épouse Patricia Elwanga, sans oublier mon amie Zoé qui est venue soutenir son papa, et j'ai dit des gros bisous à tous les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci. Chers amis, je vais vous dire une chose, Dieu existe, la Bible, elle est vraie. Mais c'est vrai qu'il y a des faux pasteurs, il y a de faux évangélistes, mais la Bible existe et Dieu existe. Nous allons évidemment avoir les impressions de gens qui nous ont suivis, qui sont dehors. Alors, chers amis, chose promise, chose due, vous êtes encore sur CNN News, Congo Number One. Nous vous avons promis que notre bien-aimé, le pasteur Odon Elwanga, allait nous présenter son album au cabinet de l'avocat suprême. Voilà, on est avec aussi un artiste et musicien, il s'avère que c'est aussi son frère. Soleil Wanga, Tomonio Awa, Oye, en tant que frère ou bien en tant qu'artiste et musicien? Le deux, en tant que frère et puis en tant qu'artiste et musicien. Alors, Soleil, en tant que musicien, Ndekona Kotakina Studio, Azo Salanzembo, est-ce que tu as apporté quelque chose? Oui, na moi conseil, na moi Kaka. C'est très important. Vous avez pu dans studio? Si, assisté à quelques séances. Si quoi, vous yo koto, ye koto, non, tu déjà artistes balé, travailler ensemble.
moko sala moko porter tam suma conseil na moi critique manini ninga zala. Et puis voilà quoi, pour nakati ya musala, il y a pas un grand frère, un petit frère. C'est le travail. Donc toza bisono surtout nakati enveloppé na travail moko. Pourquoi pas te partager ba moment moko boy. Donc te partager ba moment. Il y a tam sous toi na voiture tozo yoka non koto fallait logo sala koto fu moi boy. Ndenge zala quoi. Alors lelo pona bato yo okoye bisa bango basomba au cabinet de l'avocat suprême okoye bisa bango nini. D'abord parce que la parole de Dieu. Bisono surtout sans en mettre aux anapso et le moroté tout ne peut exister. D'abord par rapport à ça et deuxièmement c'est du bon travail, c'est du lourd. C'est du lourd. Nazo commenter en tant que frère Tony mais en tant qu'artiste parce que qualité zawana musala mala moza et puis surtout message à makasi zanakati. Na yebi obongo la automité ma ngana sina bongwana. Merci beaucoup, chers amis. Vous avez entendu Soleil Wanga. Toujours connu que vous avez impression à tout. Soleil, on te dit merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au cabinet de l'avocat suprême. On ne le présente plus d'ailleurs, Olivier Calabas. Oh, il y a un message là au bouger bino. Olivier, collègue Nayo, na musique Motonanzambe, Odon El Wanga, a mis cet album Impression Nayo, papa. Bon, déjà, impression que c'est positif parce que El Wanga a déjà un artiste complet. Sur le plan musical et sur le plan pastoral, il n'y a rien à dire. Donc pour Nangaï, c'est déjà une bonne réussite et puis c'est le roman est bien. C'est ça quoi. Merci beaucoup Olivier Calabasso, Bonabo, Yeyo. Azarane gentil. Beau comme Dieu. À suivre. Alors maman Tomonio Awa, tu as sorti l'album il y a Odon El Wanga. Est-ce que au Sombiango ou Lobinin? Ben na Sombiango parce que à Beti Kitoko, il y a un noyau sanabatu. Basomba puis ça bien makasi. A toi que dans une église mingité mais au fait pas non. Non, na que l'église parce que na mon pasteur, na vang église té. Moni baser a bien pikito basambela rapé yo pe ya osambela. Na mon pasteur, na linga frère na mingi yango wana na sombi. Nzamba pambola biso. Alors de koto moni a to bi ke na misala makama nzambe oya koyemba oza quand même parmi bambiaka. Album ya collègue na ole kinayo le messager El Wanga olobini. Déjà dans ce pays, on a titre de déjà sur le bâtiment à meubler. Les autres ont dit nos sujets de dissertation pour développer. Les autres genre de titre dans la classe. Bah PC sujet dissertation. Aux hommes na cabinet avocat. Il dit faut y basuko et le roni au lobana katikuna. Aux hommes était le mot avocat mais suko faut y ba parole pour y ba développer le rang. Ils ont dit là c'est déjà matériel niveau ya mutuango ça l'album. Déjà il prêche bien et je suis confiant que dans cet album il y a des belles choses dans nakatuna. Merci beaucoup. Tubaoti musika baoti Italie fumo Italie du monde azali a cérémonie italien zaliawa. Papa au mon événement on ndenge nini c'est des messager El Wanga. Bon, na mon événement le kitoko, ça va vraiment donc ma musique est kitoko biso to pesa maboko to pesa maboko et puis to pesa onyo pa nzambe mamu ke nango bien. Tela ka biso to ba Italie du monde vuma italien. Na italien rolo bande. Bon. Tutto quello che vedi questo album di nostro sorella poteva comprare questo qua perché vanno su valore e poi è forte, non è che le cose vanno bene. Tutto quello che di colore o bianco o nero quando vedi questo album di nostra sorella li deve comprare perché le cose vanno bene. Io dico con tutti quelli che sono a Milano, che sono a Roma, a Napoli, tutti quanto, allora gli danno un po' in mano con questa nostra sorella. Allora sarebbe bene. Nalukaki makambu, tutto bene, kuna puerlo. Alors, Goli, Tomonio Awa, na sorti album, il y a le messager Odon El Wanga, tu dis quoi? Tu as soutenu la Bible, que le prophète a pas parce qu'il a un message. Le prophète a soutenu le prophète pour un message et sur le peuple de Dieu. Il a soutenu un message. Je crois que le peuple de Dieu a béni et puis pour comprendre parce que tu as un souka, il faut un message et sa ligne de conduite pour Makambo Tambola bien quoi. Merci beaucoup Ndeko Goli. Tozana Emoko Cyril Kina. Alors Mokonza Bilele, Cyril Kina, Tomonio, Tomesana Romona on a Makambo ya Babiloko wana mususu. Mais Makamanzambe oye, qu'est-ce qui se passe? Ici c'est Jésus-Christ. Yango de sala rabenage batu bazala ba Cyril Kina bazala. Posan yango oza nulle part. Yango de que Tomoni frère na bisa bimisi album. En plus na Château Rouge donc biso Cyril Kina sambela kana yango de to soutenir.
Donc biso za na so partout quoi. Donc talaka pe ba benga mikolo paradis à Bilamba. Donc voilà quoi. Okay. Merci. Merci beaucoup Cyril Kina. Alors l'homme de Dieu, Tomonio Awa, ndeko na biso abimisi album naye, présence nayo ngolo banini, qu'est-ce que tu en penses? Bon, il fallait qu'à Tozala, vu que c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, et puis c'est notre bien-aimé Odon Elwanga, donc il fallait te soutenir Moussala. Merci beaucoup. Donner sa vie pour toi ma sœur Jésus. Oh, Yahweh na tela motema e alelela nanye yone mobala libala babwaka kanga yondolo kotanga opesa valeur Yahweh na moto azanga tina e oh yone mobala libala e Merci beaucoup, j'ose croire que cet événement vous a plu. C'était évidemment le point de presse de Le Messager Odon Elwanga qui nous a présenté son album, a présenté le CD Naye, Bo de Gustango, Boyo Kango, après, Bo surtout Bo Sombango. Vous êtes sur CNN News Congo #1. Continuez à nous suivre. Congo #1 c'est Congo. CNN News c'est Congo. Merci à toi Triple K John Kalinda. Merci à toi Abbé Bali Porto Kulutu Iabouania. À toute l'équipe de Congo #1, Adi Londolé, les célèbres jeunes, c'est beau comme un Dieu. Malgré tout ça, je vous aime quand même. Je vous dis merci, à très bientôt et bye. Au cabinet de l'avocat suprême, le nouvel album du messager Odon Elwanga. Restez toujours la meilleure. Au cabinet de l'avocat suprême. Qui est votre justicier? Qui est votre avocat? Qui peut vous défendre alors que vous pleurez? C'est Jésus-Christ, l'avocat suprême. Au cabinet de l'avocat suprême, c'est votre album. Un album déjà dans vos bacs. Découvrez des titres tels que Chama, Où irai-je, La bénédiction, Bolingo, Elongananga, Louange, Alléluia, Le Congo, Compilation. Au cabinet de l'avocat suprême, c'est votre album. Au cabinet de l'avocat suprême, rendez-vous tous devant le trône de grâce. Un album déjà dans vos bacs. Contact SMI Prod au +33 6 68 77 03 68. Oh Yoshua, oh Shiloh, allons tous au cabinet. Contact +33 6 68 77 03 68. www.elwangaministry.com. Au cabinet de l'avocat suprême, rendez-vous tous devant le trône de grâce. Je suis tombé, tu es le seul qui me reste.